Bonjour à tous et merci à Evolution de nous inviter pour présenter ce qui nous rassemble aujourd'hui tous, c'est-à-dire un partenariat stratégique qui a été initié dans le cadre de la conversion des stockages de Storengy du groupe Engie. Et donc, prochaine slide, je me présente, je m'appelle Germain Hurtado, je suis directeur de projet hydrogène chez Engie Storengy. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Stéphane Beau, donc responsable des activités hydrogène, et qui va présenter la partie Schneider Electric pour les activités hydrogène. Et également Benoît Lebihan, donc vice-président business transformation du groupe Technip FMC. Donc en quelques mots, je vais vous présenter Storengy et je vais vous expliquer ce que nous allons développer comme projet. Donc Storengy est un stockeur depuis 70 ans. Nous stockons du gaz naturel dans des cavités. Nous exploitons plus de 21 sites et avons une capacité de stockage de 135 TWh par heure. Et aujourd'hui, nous souhaitons développer des solutions innovantes. Et dans ces solutions, nous étudions la conversion de nos stockages de gaz naturel à l'hydrogène. Nous avons 5 projets en Europe, 3 projets en France dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont iGreen Provence, le projet Store Green et le projet Hipster que nous allons vous présenter aujourd'hui. Et 2 autres projets, un autre projet en Allemagne, Solti, et un projet en Angleterre, iSecure. Nous travaillons également avec d'autres stockeurs en Europe et au-delà pour les aider dans la conversion de leur stockage de gaz à l'hydrogène. Alors aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est le projet Hipster. Donc j'aime bien ce nom de projet. C'est d'ailleurs mon nom de projet préféré sur lequel j'ai travaillé. Tout le monde a une idée de ce que peut être un hipster. Et ici, le projet Hipster, dans le cadre de l'hydrogène, en fait, c'est un projet de stockage d'hydrogène et de conversion afin de pouvoir le répliquer à grande échelle. Ce projet, il est unique. Il existe déjà des stockages d'hydrogène. Il en existe 6 dans le monde, d'hydrogène bleu, notamment 3 en Angleterre et 3 dans le Golfe du Mexique. Et notre particularité, c'est de pouvoir démontrer, que nous allons démontrer, le stockage d'hydrogène en cavité saline basé sur l'intermittence des énergies renouvelables. Avec l'augmentation de la production d'énergie renouvelable, nous aurons besoin de plus de flexibilité à l'avenir. Et donc, ce projet Hipster s'inscrit dans ce développement-là. Le projet Hipster est donc un pilote jusqu'en 2023. Nous allons étudier la faisabilité technico-économique du stockage en cavité saline. Nous sommes actuellement le projet le plus avancé. Nous avons acheté tous nos équipements. 2021 était la phase d'ingénierie. 2022 est la phase où nous avons construit nos équipements, où nous construisons nos équipements long délai. Et nous allons commencer la construction également cet été sur le site d'Étré, qui est un site stratégique, qui est l'un des plus grands stockages d'Europe de gaz naturel, et qui est situé à 1 heure de Lyon, donc à proximité de la vallée de la Chimie, et également à 1 heure de la Suisse, de Genève. Ce projet est un projet international, il est européen avant tout. Nous sommes fondés par la Commission européenne, le Clean Hydrogen Partnership, et nous avons également 9 partenaires. Dans les partenaires que nous avons industriels, nous avons le groupe Innovin, que vous connaissez certainement, qui est un groupe issu de la chimie et qui a aussi une stratégie importante en termes de décarbonation et de production d'hydrogène. Également le groupe Equinor qui nous a rejoint depuis peu, qui va travailler sur les aspects purification et bactériologique de l'hydrogène en cavité saline. Et nous avons également d'autres partenaires prestigieux tels que, mais ce n'est pas limité, nous avons un groupe allemand ESK, nous avons l'école polytechnique Armin pour la partie modélisation, l'INERIS pour la partie sécurité industrielle, et également d'autres partenaires tels que Accelera, qui est présent aujourd'hui sur le salon Innovin, et Brouwer Consulting, et également Element Energy, qui est une branche de RM. Et nous avons également développé des partenariats stratégiques et technologiques avec 2 sociétés leaders dans leur domaine, donc Schneider Electric, pour la partie standardisation de tout ce qui est power, donc la partie électricité, instrumentation, automatisme, et Technip FMC avec qui nous travaillons aujourd'hui, qui est un nouvel acteur dans la completion et tête de puits
pour la partie hydrogène, avec qui nous développons le projet Hipster pour la partie sous-sol. Je vais laisser la parole maintenant à Benoît. Merci Germain. Présentation rapide de Technip FMC. Donc, Technip FMC qui est un grand groupe international. Nous avons plus de 20 000 employés. Maintenant, on en a 27 000. On embauche pas mal en ce moment, donc ça se passe très bien. Et nous sommes présents sur 40 pays. Donc, nous sommes un acteur essentiel dans la dynamique de l'énergie, que ce soit pour beaucoup être connu surtout dans le domaine de l'oil and gas. Nous bifurquons et nous ouvrons maintenant une nouvelle page dans la dynamique du renouvelable, dont l'hydrogène qu'on va présenter un peu plus tard. Stéphane, je te passe la main. Merci à vous. Merci à vous. Donc, Stéphane Beau, donc groupe Schneider Electric. Donc, Schneider Electric est un groupe français, donc, dont le siège se trouve donc à Rueil-Malmaison, au niveau mondial du groupe. Cette présentation, en fait, on a 45 usines en France, 270 usines dans le monde, 135 000 salariés dans le monde, avec le cœur de métier sur le site historique français. Ce qu'on a voulu avec nos partenaires, Storengy et Technip, c'est montrer qu'à l'occasion de ce salon Evolution, on veut décarboner l'industrie, la mobilité. Et c'est une très bonne chose. Et Schneider Electric, effectivement, intervient sur la partie électrification. Mais les deux activités sont complémentaires. Pour faire de l'hydrogène, pour faire du stockage, on a besoin d'alliances. D'alliances entre des partenaires importants. Les partenaires donc, de l'électrification, les gaziers, avec tous les métiers que regroupe Technip, les process, avec Storengy, tout leur savoir-faire également dans le monde. Et c'est cette alliance stratégique qui va pouvoir permettre à un pays tel que la France, et au niveau mondial et au niveau européen, en associant l'ensemble des filières, ce qu'on a fait au travers de cette première mondiale, comme le disait Germain, pouvoir devenir un acteur majeur du stockage et de l'hydrogène en Europe et dans le monde. Voilà. Merci Stéphane. Donc pour revenir sur la partie projet et pour revenir sur la conversion de notre stockage, comme expliqué, jusqu'en 2023, nous développons un pilote, le premier pilote où nous allons injecter, soutirer de l'hydrogène. Cet hydrogène, en fait, ce test jusqu'en 2023 va permettre en fait de modifier nos outils techniques, de thermodynamique, de pouvoir tester des équipements également à l'hydrogène, que ce soit pour le stockage ou en surface pour la production d'hydrogène. Et l'idée est donc bien de pouvoir, à court terme, c'est-à-dire dès 2025, offrir des solutions de stockage à grande échelle pour les industriels, pour les stations, pour la mobilité, mais également pour verdir l'hydrogène des industriels. Et ce, grâce au stockage à grande échelle. Aujourd'hui, le stockage, en fait, que vous connaissez, c'est le stockage en surface. C'est un stockage qui est limité pour des raisons de permitting. Et nous, ce que nous développons là, c'est une brique technologique à la filière hydrogène en ayant comme action de pouvoir créer une sorte de batterie. On va pouvoir stocker plusieurs fois dans l'année, injecter de l'hydrogène et soutirer de l'hydrogène en fonction des besoins du marché. Nous commençons actuellement avec une petite cavité que nous connaissons très bien, que nous avons utilisée pendant 40 ans et que nous allons convertir à l'hydrogène. Pour le test, en phase 1, nous allons injecter 3 tonnes d'hydrogène et faire de l'injection du soutirage grâce à de la saumure, de l'eau et du sel. Dès 2025, nous pourrons passer à une échelle plus importante, c'est-à-dire à 44 tonnes d'hydrogène stocké dans cette cavité, que nous pourrons cycler plusieurs fois par an, entre 6 et 14 fois. Et à l'avenir, lors de la conversion de nos stockages commerciaux, ces stockages sont beaucoup plus importants. Ils peuvent contenir 3 fois l'Arc de Triomphe. Ils peuvent contenir jusqu'à 6000 tonnes d'hydrogène. Et donc, on va pouvoir modifier suite au projet Hipster à l'avenir en fonction des besoins, de l'offre et de la demande, donc de la production d'électricité renouvelable, de la production d'hydrogène, mais également du stockage et du transport, délivrer de l'hydrogène et pouvoir assurer un approvisionnement en continu en fonction des besoins pour décarboner l'hydrogène des industriels. Vous pouvez voir sur la gauche, enfin sur votre droite, vous pouvez voir le stockage que nous allons utiliser qui se trouve dans la couche supérieure du site d'Étré, qui est un petit stockage. Et sur la droite, vous pouvez voir la taille de nos stockages commerciaux que nous utilisons actuellement pour stocker le gaz naturel
sur le site d'Étré. On va développer, donc là vous avez en bleu la station centrale, qui a 40 ans d'âge, enfin qui est là depuis 40 ans. Et nous allons développer une plateforme de production d'hydrogène. Nous allons produire 140 tonnes d'hydrogène. Nous allons prendre une partie de cette production que nous allons injecter dans le réservoir existant, le petit réservoir que vous avez sur votre droite. Et ensuite, nous allons cycler cet hydrogène et ces tests vont être basés sur l'intermittence des énergies renouvelables. Nous allons faire sur 3 mois une centaine de tests où nous allons tester la cyclabilité, mettre à jour nos outils, récupérer des datas et tester nos équipements sur le site pour la partie production et pour la partie stockage. Ce projet, en fait, il va permettre de pouvoir résoudre et d'adresser plusieurs challenges que nous avons sur la conversion de l'hydrogène cyclé à partir des énergies renouvelables. Nous allons donc étudier l'adaptation des équipements à l'hydrogène pour tout ce qui est piping, par exemple, la tuyauterie, les vannes, les appareils sous pression, la partie complétion. On travaille également, on était ce matin en présentation avec Vallourec qui nous fournira le tube aussi, qui fait le lien entre la surface et la cavité au fond à plus de 800 mètres de profondeur. Également la partie traitement et purification. Equinor, donc le Norvégien Equinor qui nous a rejoint, on va faire des tests, c'est la première fois in situ dans cet hydrogène cyclé pour pouvoir voir s'il y a des bactéries sulfato-réductrices qui pourraient créer de l'H2S par exemple et pouvoir, pendant la phase commerciale 2025, designer, mettre en place un système de purification qui permettra d'offrir un hydrogène commercial. Également, nous allons étudier tout ce qui est tidiness, en français c'est l'étanchéité du stockage d'hydrogène en cavité saline et également la partie puits, donc la completion dans son entièreté. On va mettre à jour nos modèles de géomécanique, de thermodynamique. C'est pour ça qu'on travaille d'ailleurs avec Armin École Polytechnique, avec ESK aussi, qui est une ingénierie allemande. Et nous allons étudier la variabilité, l'injection, le soutirage d'énergie renouvelable dans cette cavité et les interactions, comme je le disais, bactériologiques pour pouvoir à l'avenir purifier, si besoin, cet hydrogène. Donc nous allons lever différentes barrières pour pouvoir justement offrir cette nouvelle brique technologique. Et également, en parallèle, on a aussi des études technico-économiques où on va étudier la place du stockage et de la production et le prix donc, du stockage d'hydrogène à la fin de ce test dès 2023. Ce qui va nous permettre de pouvoir développer une offre de stockage. Et j'en ai pas parlé, mais également la partie sécurité industrielle. Nous travaillons avec l'INERIS qui est partenaire du projet. Et d'ailleurs, nous avons reçu très récemment notre AP, arrêté préfectoral, pour le stockage temporaire d'hydrogène dans cette cavité saline, suite aux études que nous avons développées avec l'aide de l'INERIS. Merci Germain. Alors, pourquoi Hipster chez Technip FMC? Comme je l'ai dit, on ouvre une nouvelle porte, c'est pour ça qu'on est ici, sur la dynamique renouvelable, dont 3 pivots. Le premier étant la partie transport et stockage du carbone, la deuxième sur la partie de l'offshore flottant, et la troisième, et c'est la raison de notre présence ici, l'hydrogène. L'hydrogène étant un sujet sur lequel il y a un véritable besoin d'intégration des différents acteurs. Schneider Electric travaille par exemple sur toute la partie automation, sur toute la partie instrumentation. Nous sommes sur une dynamique complètement transverse où nous souhaitons utiliser, leverager, comme on dit en anglais, l'ensemble des compétences que nous avons développées au travers des années dans le domaine de l'oil and gas, appliquées aux renouvelables. Donc on crache souvent sur les secteurs traditionnellement fossiles. Il faut savoir qu'il y a énormément de compétences à utiliser. Beaucoup d'acteurs que vous avez ici ont des grandes expériences dans le domaine de l'oil and gas. Il y a beaucoup de choses à faire et nous n'en sommes qu'à nos débuts sur le sujet. Slide suivant. Merci. Donc, encore une fois, pourquoi Hipster? Premièrement, parce que c'est une première. C'est le premier projet vraiment financé par l'Union européenne sur le stockage d'hydrogène vert. Donc, c'est un projet phare. Deuxième chose, ce sont des acteurs sérieux. L'important quand on joue avec des molécules type dioxyde de carbone ou hydrogène, on a intérêt à avoir une dynamique d'évaluation de risque, de compétences safety, de compétences en reliability, comme on dit, très sérieuse. Les acteurs
qui font partie d'Ipster, acteurs partenaires technologiques comme Schneider Electric et meneurs de projets comme Storengy, clairement font figure de leader et de sérieux dans le domaine industriel aujourd'hui. Donc voilà l'explication de Ipster. Chez nous, donc, nous avons une approche transverse au niveau intégration. Alors, si tu cliques, première partie qui est liée plutôt à la dynamique marine, donc une dynamique qui peut très bien être placée au niveau de l'offshore flottant, qui peut déborder sur d'autres types de sources, où nous avons donc une conversion, production-conversion avec stockage potentiellement en mer, qui est drivé par un pilote qu'on appelle le pilote Deep Purple. Encore une fois, c'est comme Ipster, c'est assez facile à retenir. Ce projet est drivé plutôt en Norvège, où on fait donc de la transformation puissance, transformation en hydrogène, et on produit soit de l'hydrogène, soit de l'électricité. Donc ça suppose quand même beaucoup de principes de régulation, avec une énergie fatale au départ, ensuite conversion, reconversion. Donc l'ensemble de l'architecture en intégration est fondamentale. Deuxième partie, la partie Ipster. Donc ce schéma-là, il faut bien le retenir, c'est le schéma Ipster. Ce schéma-là illustre bien qu'on est là, ici, sur un principe de stockage. On peut très bien être en stockage en sous-marin, on peut être aussi en stockage, ce qu'on appelle le subsurface. Sous-surface, qui peut être en eau peu profonde ou à terre. Or, pour pouvoir, et c'est la dynamique de Ipster et le fondamental, pour pouvoir faire ce qu'on appelle un scale-up, passer en mode industriel, ce qui est fondamental, on a besoin aussi de comprendre comment les choses se passent au niveau de la dynamique de stockage. Là, on arrive sur des stockages avec perspective à 6000 tonnes, ça va très vite, très haut. Contrairement aux modèles qu'on a aujourd'hui qui sont assez restreints, la dynamique Deep Purple naviguant sur des petits modèles. Donc on fait le bridge et on est capable après de lancer une dynamique d'industrialisation en développant des compétences inhérentes au secteur industriel de l'hydrogène. Beaucoup d'équipements ne sont pas forcément qualifiés pour les niveaux que nous attendons. C'est sûr. Et bon enchaînement pour Stéphane, je t'en prie. Merci Benoît. Donc, au niveau du groupe Schneider Electric, dans le cadre effectivement des projets hydrogène et dans le cadre effectivement de la proposition de valeur que nous avons eue avec nos partenaires et en particulier Storengy, Schneider est intervenu en fait très en amont de ce projet-là tout d'abord, avec une intégration vraiment de partenariat entre la filière électrique et la filière procédé représentée par Engie et mon collègue Benoît ici présent. Et les équipes Schneider ont été intégrées directement au sein des équipes d'études de Storengy. L'hydrogène étant, comme vous le savez, un composant, et comme le disait Benoît, et à juste titre, un petit peu dangereux, n'est-ce pas? D'un point de vue électrique, il y a aussi des complexités, notamment la gestion d'harmonique, la gestion de la CEN, et toutes ces compétences au sein d'un groupe tel que Schneider Electric. Et nous avons fait intervenir à la fois donc, les équipes que vous connaissez peut-être de Merlinger à Grenoble, de LAT à Montpellier, d'une coordination avec les équipes d'automatisme sur Muraille, d'une collaboration également avec les experts instrumentistes sur l'analyse de l'hydrogène. Et donc, on rappelle ici un petit peu la chaîne de valeur effectivement de ce type de projet, qui va non seulement effectivement du renouvelable, dans lequel Schneider Electric est déjà présent, au travers de nos solutions au niveau du photovoltaïque et de l'éolien, en termes de puissance, au niveau du grid et de microgrid qui est fabriqué, comme vous le savez, en France, au travers de nos usines françaises. On est présent également sur tout ce qui est solutions, effectivement, au niveau des usines de production d'hydrogène, au travers des différentes solutions, et de l'électrolyseur, et bien évidemment des usages. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, nous avons pu fournir à nos partenaires gagner du temps également, parce que c'est un projet sur lequel, effectivement, nous avions un délai de le réaliser assez rapidement. Ce qui nous a permis, effectivement, au travers d'une offre, ce qu'on appelle One, c'est-à-dire à la fois haute tension, moyenne tension, basse tension, automation, instrumentation, analyse, donc sur l'offre globale de Schneider et software, de pouvoir, effectivement, gagner énormément de temps par ce partenariat, cette collaboration étroite entre les trois sociétés. Une bonne transition pour toi. Merci Stéphane, et je vais conclure parce que j'ai vu que nous allions déborder. Donc pour terminer, vous l'aurez compris, ce partenariat stratégique est important. Il va permettre de développer à l'échelle régionale le projet Ipster, mais après il va y avoir d'autres Ipster. C'est d'ailleurs dans le nom, c'est réplicabilité du projet. On a 5 projets en Europe et notre souhait c'est de pouvoir convertir tous nos stockages à l'avenir en hydrogène, à l'hydrogène. Ce projet donc, va nous permettre de pouvoir offrir 3 valeurs de marché.
La première, c'est de pouvoir permettre de pouvoir justement récupérer cette flexibilité, donc cette intermittence, cette variabilité des énergies renouvelables. Ça va nous permettre aussi de pouvoir convertir, donc d'utiliser déjà nos assets existants et de pouvoir les valoriser à l'hydrogène avec une énergie renouvelable en fait, l'hydrogène renouvelable que nous allons produire et stocker sur nos différents sites, et également une valeur, et elle est importante aujourd'hui, vous l'avez vu avec la crise d'approvisionnement en gaz, de pouvoir offrir en fait un approvisionnement en continu, facilement délivrable rapidement. On peut stocker l'hydrogène sur des courtes périodes et sur du long terme également, et on va pouvoir offrir cette offre de stockage. Donc je vous remercie pour votre attention et je vais quitter la présentation. N'hésitez pas, si vous avez des questions, de venir rencontrer Benoît, Stéphane et moi-même. Nous serons ravis de pouvoir répondre. Merci. Merci à vous tous. Merci.